Acte 2, versets 37 à 47. On va prendre acte 2, versets 37 à 47. Vous êtes venus manger, c'est évident que vous n'avez pas amené vos piles. D'accord, on peut cuire une à la porte de la paix. Amen. Oui. Allons-y, serviteur de Dieu. 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, il eut les cœurs vivement touchés. Il dit à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ces jours-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et bien, ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église qui était sauvée. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voici ce passage. Ce passage qui est tiré des Actes. C'est le jour de la Pentecôte et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les disciples qui étaient dans la chambre haute. Et Pierre a prêché. Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Après les 3000 convertis, c'était les premiers chrétiens. C'était les premiers disciples. Donc c'était le tout début de l'église chrétienne. Avant le jour de la Pentecôte, on ne pouvait pas encore parler d'église. Et donc ce jour-là, que l'église a pris naissance. Mais lorsque l'église a pris naissance, les chrétiens devaient s'organiser pour mener leur vie. Les chrétiens devaient s'organiser donc pour mener leur vie. Et ce passage que nous avons montre comment les chrétiens étaient organisés. Et ça montre comment les chrétiens, les nouveaux chrétiens, comment ils se comportaient. Donc, à travers ce passage, je vais tirer 7 enseignements. Il y a 7 points sur lesquels je voudrais m'appuyer pour montrer ce qui caractérisait les premiers chrétiens. Et vous voyez, les premiers chrétiens, Dieu faisait beaucoup de choses par leurs mains. Dieu accomplissait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Dieu manifestait beaucoup de signes. Parce qu'il y a quelque chose qui les caractérisait. Il y a quelque chose qu'ils savaient et que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas. Et c'est ces choses-là que je vais faire sortir, bien aimé, ce après-midi. Les premiers chrétiens, notre passage nous dit qu'ils persévéraient à partir du verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ce qui caractérise les premiers chrétiens, c'est qu'ils étaient caractérisés par l'enseignement. Ce sont des gens qui étaient toujours dans l'enseignement des apôtres.
les apôtres donnaient toujours des enseignements et les premiers chrétiens étaient intéressés par l'enseignement. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens ils ne sont même pas intéressés par les prédications. L'enseignement ne leur disait rien. Donc ce qui les caractérisait, c'était l'enseignement des apôtres. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu, ils se nourrissaient de l'enseignement de Dieu. Donc voilà un des points qui caractérisait les premiers chrétiens. Le deuxième point, c'est qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Quand on parle de communion, c'est pour parler de l'unité, de l'union qui caractérise un groupe d'hommes. Cette union qui les caractérise et qui les amène à partager la même foi. Cette union qui les caractérise et qui les amène à partager les mêmes sentiments. Ils avaient donc les mêmes sentiments, ils ressentaient les mêmes choses, ils avaient la même vision, ils avaient la même conception des choses et ils avaient exactement la même foi. Donc ils étaient vraiment unis. Quand on dit qu'il y a une communion entre deux personnes, les deux personnes partagent les mêmes idées, partagent la même vision du monde. Les deux personnes partagent les mêmes sentiments. Donc les deux sont transparents l'un à l'autre. Donc dans les premiers chrétiens, il y avait cette transparence, il y avait cette communion, il y avait cette communication entre eux. Et ils faisaient tout à l'unisson. Et ils avaient exactement la même foi. Mais aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que nous avons la même foi? Est-ce que il y a une communion fraternelle entre les chrétiens d'aujourd'hui? Même dans cette église, est-ce qu'il y a une communion fraternelle? Parce que par la communion fraternelle, le problème de mon frère, c'est mon problème. Le problème de ma soeur, c'est mon problème. Si ma soeur est malade, ça me préoccupe. Si mon frère a une difficulté, ça me préoccupe. Parce qu'il y a une communion. On ressent ce que l'autre ressent. Et voilà donc un des points qui caractérisait les premiers chrétiens. Et donc on dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils se sentaient être un corps, être une unité. C'était la même chose. Et c'est ce qui doit nous caractériser aujourd'hui. Souvent tu dis tu pries, tu n'obtiens rien. Mais c'est parce qu'ils étaient unis, il y avait cette union qui les caractérisait, que le Seigneur les bénissait. Et bien aimés, quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en union de prière. Et c'est ça qui a fait descendre le Saint-Esprit sur eux. S'ils étaient dispersés, s'ils étaient divisés, s'ils ne voyaient pas la même chose, s'ils ne partageaient pas les mêmes conceptions, ils n'avaient pas les mêmes sentiments, certainement Dieu ne serait pas descendu sur nous au milieu de Dieu. Donc les premiers chrétiens avaient non seulement ils persévéraient dans l'enseignement, ils se nourrissaient de l'enseignement, mais il y avait la communion fraternelle. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a cette communion fraternelle ici? Ton frère qui ne t'aime même pas le dimanche, est-ce que tu te soucies de lui? Il est peut-être à Port-Boué, il est à Koumassi, il est à Bobo-Toumé, tu ne le vois pas, est-ce que tu te préoccupes de lui? Si vraiment il y a une communion fraternelle, on devrait chercher à appeler le frère. On doit sentir l'amour même de nos caractéristiques. Amen. Hier, le pasteur a beaucoup parlé des églises catholiques. Peut-être quand on va voir que ces choses dont nous parlons là existent dans l'église catholique. Souvent on critique l'église catholique, on condamne l'église catholique, on dit qu'ils sont perdus, qu'ils n'iront pas au paradis. Mais tu te trompes bien aimé. Peut-être tu vas les pouvoir avant toi au paradis. Parce que ce qu'ils ont, tu ne l'as pas. C'est vrai. Et je vais le montrer. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'étais Zambi, prêtre. Quand j'étais à la fac, on était 4 camarades. 3 sont devenus prêtres. C'est moi qui continue mon chemin jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc je les connais bien. Et j'ai des dizaines d'enfants spirituels qui sont des catholiques. On m'appelle Papa Ido et c'est eux-mêmes qui m'ont donné ce nom. C'est même pas moi qui choisis ce nom, c'est mes enfants spirituels catholiques qui m'ont donné ce nom. Donc je les connais bien. Et ces points que j'ai relevés, on retrouve ces points-là, ces caractéristiques dans l'église catholique. Mais nous les évangéliques,
on est devenu aujourd'hui comme les Parisiens. Oui. Ils passent leur temps à critiquer. Ils voient toujours l'erreur dans les autres. Ils exigent que l'autre soit comme ça, mais eux ne le sont pas. Jésus, le disciple, disait, hypocrite que vous êtes, tombeau blanchi que vous êtes. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Bien aimé, donc, il y a la communion fraternelle. Je parlais donc de l'église catholique, il y a des fraternités chrétiennes catholiques, il y a des communautés catholiques. Et quand vous arrivez, ils vivent ensemble. Par exemple, je peux prendre le cas des dominicains. Il y a des frères dominicains, il y a des sœurs dominicaines, c'est des serviteurs de Dieu. Eux tous ils vivent ensemble. Ils vivent dans la même communauté. Il y a des fonctionnaires parmi eux, il y a des maçons parmi eux, il y a des menuisiers parmi eux, il y a des chauffeurs parmi eux. Mais c'est l'argent que chacun gagne. Ils ramènent ça dans la communauté et puis ils vivent avec. Et le problème de l'un est le problème de l'autre. Amen. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur demande. Il y a cette communion fraternelle. Et que l'enseignement soit notre préoccupation. Amen. Amen. Le troisième point, bien aimé, on dit qu'il persévérait dans la fraction des pains. Quand on parle de fraction des pains, c'est dire qu'ils partageaient tout en commun. La nourriture, ils partageaient la nourriture. Ils mettaient leur nourriture ensemble et ils se partageaient la nourriture. Il n'y avait pas quelqu'un qui était affamé parmi eux. Les premiers chrétiens, c'est comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un, l'autre va manger. Toi, tu es chrétien, tu es mon frère, tu es ma soeur. Toi, tu manges jusqu'à tu es rassasié. Tu prends le reste pour aller jeter à la poubelle. Et puis, un autre chrétien, tu dis, mais ton frère, il n'a même pas un seul repas par jour. Puis, il va dormir le temps de plus. Ça, c'est pas chrétien. Donc ici, les premiers chrétiens, il y avait la fraction des pains. Le moment venu, eux, ils se réunissent, ils se partagent la nourriture, chacun mange selon sa capacité. Donc il y a la fraction des pains. C'est ce qu'on appelle la fraction des pains. Amen. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, on dit qu'ils persévéraient dans la prière. Chaque jour, ils étaient dans le temple. Et ils étaient constamment dans la prière. Ils étaient constamment en train de prier. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont constamment dans la prière? Combien de chrétiens ont une vie de prière? Combien d'évangélistes ou évangélistes? Combien une vie de prière? Combien de fois tu pries par jour? Combien d'heures tu pries par jour? Si le prière, c'est beaucoup. Combien de minutes? Il prie par jour. Combien de minutes tu consacres chaque jour au Seigneur? Or, les premiers chrétiens, c'est vrai, exemple, si nous disons évangile. Évangile veut dire qu'il y a des évangiles. Et nous sommes une église apostolique. Parce que ce que les premiers apôtres ont fait, c'est ce que les évangiles disent qu'ils veulent faire. Oui. C'est ça qui caractérise les évangiles. Et quand l'église est née, la manière dont les premiers apôtres ont agi, parce que Dieu les a utilisés, le Saint-Esprit les a utilisés, c'est ce que nous, l'évangile, nous voulons calquer. Donc si on veut les calquer, ce qui les caractérise doit aujourd'hui nous caractériser, à savoir l'enseignement se nourrit constamment de la parole de Dieu, à savoir vivre dans la communion fraternelle et procéder à la fraction des pains, emmener la nourriture, à la mettre ensemble. Et c'est ça l'agapé. Partager le repas. Chacun vient avec ce qu'il a selon sa possibilité. Il vient et on met tout ensemble et puis tout le monde partage. C'est ça la fraction des pains et c'est ça aussi qui est l'agapé. Et c'est un signe d'amour. Mais est-ce que toi, chrétien, tu te soucies de ton frère? Il a mangé, il n'a pas mangé, ce n'est pas ton problème. L'essentiel, c'est que toi, tu manges. Aujourd'hui, c'est ça. Chacun se préoccupe de son ventre. On vient à l'église, on s'en va, l'autre il s'en va, tu ne sais même pas s'il va aller manger. Ça, c'est son problème. Pourvu que moi, mes enfants, ma femme, nous on mange. Et voilà la vie que nous menons tous bien aimés. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas cette vie. C'est nous qui disons que nous sommes évangéliques là. Nous qui disons que nous voulons vivre comme les premiers apôtres.
on ne doit pas le faire. On doit avoir l'esprit de partage. Amen. Amen. Bien aimé, il y a un cinquième point. On dit qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Au verset 43, on dit la crainte s'emparait d'eux. Donc il y avait la crainte de Dieu. Les premiers chrétiens, ils avaient un grand respect pour Dieu. Ils avaient une vénération même pour Dieu. Ils ne considéraient pas les choses de Dieu avec négligence. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, nous avons cette crainte-là? Si tu as la crainte de Dieu en principe, tu devrais obéir à la parole de Dieu. Tu devrais appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Tu devrais avoir peur des péchés. Mais combien de chrétiens ont la crainte de Dieu aujourd'hui? Donc voilà des points qui caractérisaient les premiers chrétiens. Il y a un sixième point. On dit qu'ils vivaient tous ensemble. Au verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout commun. Donc les premiers chrétiens, ils vivaient dans le même espace. Quand tu deviens chrétien, tu t'es pas quoi. Quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis. Et tous ces 3000 convertis-là, ils se sont mis dans un lieu. Et tous se vivaient ensemble. Et tous dormaient ensemble. Et tous se réveillaient ensemble. Et tous faisaient leurs courses ensemble. Donc ils vivaient dans le même espace. C'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions font qu'on ne peut pas tous vivre dans le même espace. Certains vivent dans le Liban, d'autres dans le Liban, on vit un peu de tous les horizons. Donc c'est difficile pour aujourd'hui on peut vivre ensemble. Mais quand je parle des catholiques, c'est les catholiques, c'est vrai que ceux-ci sont dispersés. Mais ils ont créé des communautés pour vivre la vie apostolique, pour vivre la vie des premiers apôtres. Donc il y a des communautés. Il y a la communauté des béatitudes. Ils sont haïtiens, mais ils vivent ensemble aussi. Dans la même communauté, dans le même lieu. Même divin amour. Ils ont une communauté, ils vivent là. Ils vivent là, ensemble, dans le même. Ils ont acquis les moyens, ils ont payé une grande villa, une grande maison. Ils sont là. Ils vivent là. Ils vivent pour les gens là. Parce qu'ils veulent reproduire cette vie communautaire. Mais comme les évangélistes, est-ce que les évangélistes pensent à ça? Pour dire qu'on va créer une communauté où les gens vont vivre ensemble. On est dispersé. On a perdu de vue ce qu'était la vie des premiers apôtres. Et on condamne les autres. Alors les autres, ils arrivent à reproduire ça. Combien de communautés catholiques on a pas? Il y a beaucoup de communautés. Mais vous savez, les communautés sont là. Ils se lèvent, il y a certains qui lavent les assiettes. D'autres lavent les WC. Il y a d'autres qui sont en train de préparer. Ils s'organisent entre eux et ils vivent comme ça, c'est ça leur vie. Celui qui a son travail, il va toute la journée, on le laisse aller travailler. Il finit de travailler, le soir il revient dans la communauté, il dort. À la fin du mois, on le paye. Il arrête son argent, il revient, arrête son argent dans la communauté. D'ailleurs, on sait combien il reçoit. Et c'est cette vie-là qu'on doit mener bien aimé. Donc, nous avons perdu presque de vue cette vie. Or, c'est cela qui doit caractériser les chrétiens. Même si les conditions font qu'on ne peut pas vivre cette vie, au moins, on doit sentir l'union à l'église. Les quelques rares fois où on vient à l'église, on doit sentir que nous sommes frères. On doit sentir que nous nous soutenons. On ne doit pas sentir de division, on doit sentir que nous avons la crainte de Dieu, que nous sommes intéressés par la parole de Dieu, par l'enseignement. Et nous devons nous sentir concernés les uns par les problèmes des autres. Je ne vois pas 1, 2 jours, 3 jours, je dois me préoccuper de lui. Et il est intéressant que chacun sache où vit l'autre. À défaut de pouvoir vivre ensemble, quand vous vivez ensemble, vous avez les nouvelles les uns des autres. Mais si nous ne vivons pas ensemble, nous devons faire comme si nous vivons ensemble. En sorte que les problèmes des uns soient nos problèmes bien aimés. Bien aimés, mais combien sommes-nous qui faisons ça? Donc ils vivaient tous ensemble, dans le même lieu, dans la même maison, dans le même espace. Moi j'imagine les premiers chrétiens, vous voyez 3000 personnes qui sont converties.
Ça, c'était tout un quartier. Hein. C'était dans un grand quartier. Et quand il s'est converti comme ça, la maison d'échappée devient la maison de tout le monde. Et il vivait cette vie. Comment Dieu peut ne pas les bénir? Comment ils peuvent demander quelque chose à Dieu et puis Dieu leur refuser? Amen. Donc ils étaient tous ensemble. Ils étaient donc, qu'est-ce que je dis? Ils avaient la crainte de Dieu. Tous ceux qui avaient cru étaient tous ensemble et avec tout même. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble. Tout ensemble. Celui qui travaille, il envoie, on lui donne un salaire et il envoie son salaire dans la communauté. Celui qui s'en va récolter ses ignames, il envoie ses ignames dans la communauté. Celui qui a quelqu'un, ça dit, dès lors qu'ils étaient ensemble, personne n'avait un bien qui lui est propre. Ton bien devenait le bien de la communauté. Tu as ta maison devient le bien de la communauté. Tu as une télévision, ta télévision devient la télévision de la communauté. Et c'est ainsi qu'il vivait. Et vous voyez, si plus tard on a parlé du communisme en URSS, c'est de là que c'est venu. Vivre le communisme, on va vivre ensemble. Donc tout va appartenir à tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de riches. Tout, chacun peut mettre ce qu'il a, il le met à la discussion de la communauté. Donc c'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient. Et parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Parmi eux, il n'y avait pas de pauvres. Parmi eux, il n'y avait pas de riches. Tout le monde était placé sous le même pied d'égalité. Puisque tout appartenait à tout le monde. Les maisons appartenaient à tout le monde. La richesse appartenait à tout le monde. L'argent appartenait à tout le monde. Et c'est de cette façon-là qu'il le vivait. Mais nous chrétiens, au contraire, chacun cherche à exploiter l'autre. Chacun cherche à exploiter l'autre. Si le peu que tu as, tu peux me donner encore pour que moi j'ai plus, c'est ce que même je souhaite. C'est comme ça les premiers, maintenant les chrétiens vivent. Et, bien aimé, ils se trouvent même quand ils vivent ensemble, chacun ça va vendre. Si les biens qu'ils ont, ça va vendre. Puisque la vie, ils ont compris qu'ils doivent se consacrer au Seigneur. Donc ils vendaient leur maison, ils vendaient leur champ, ils vendaient leur troupeau et ils mettaient l'argent à la disposition de la communauté. Et puis, parce qu'ils savent que le plus essentiel, c'est le Seigneur. Ils mettent au service du Seigneur et ils vivaient ensemble. Mais comme nous faisons ça aujourd'hui. Ça vous a dit, regardez les catholiques que vous critiquez là. Ça se vit dans la communauté, dans la fraternité, les communautés catholiques. C'est comme ça qu'ils vivent. Quand il y a une communauté catholique, c'est comme ça qu'ils vivent exactement de cette manière. Et quand il y a un politique qui est malade, c'est la communauté qui te prend en charge. On te soigne. Si tu es hospitalisé, c'est la communauté qui te prend en charge. Si tes enfants sont malades, ta femme est malade, c'est la communauté qui les soigne. Puisque tu es au service de cette communauté et tu as tout mis à la disposition de cette communauté. Si ta famille qui est peut-être ailleurs, il y a un malheur qui a frappé ta famille, la communauté te soutient. Mais est-ce que nous faisons cela? Donc le Seigneur nous interpelle vraiment ce matin. Et donc, ce qui caractérisait les premiers chrétiens, puisque nous avons dit que c'est eux que nous prenons comme modèle aujourd'hui. Nous sommes sur leur chemin. Alors il faut faire comme eux. Mais regardez les églises évangéliques. Dites-moi, quelle église évangélique vous avez trouvé qui est comme ça? C'est très là. Est-ce qu'il y a une seule église évangélique qui fait ça? Je ne sais pas, peut-être c'est l'église que je vois, c'est Canalan au Nigeria. Lui, il a vraiment une ville chrétienne où il y a tout, où les gens vivent ensemble. Peut-être lui, vraiment, il a réussi à reproduire exactement cette vie communautaire. Mais sinon, ailleurs, c'est des églises qui sont implantées. Le pasteur, il est installé sur l'église, lui-même, il voit les prières que peut-être une fois par semaine. Il ne sait même pas comment il s'appelle. Et c'est comme ça. C'est dommage. Mais le Seigneur nous interpelle. Amen.
Les premiers chrétiens, ce qui les caractérisait, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la fraction des pains. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et ils avaient une grande crainte de Dieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils partageaient les mêmes sentiments, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ils mangeaient ensemble, ils se réveillaient ensemble. Amen. Et ils mettaient tout leur bien ensemble. Donc il n'y avait pas de riche, il n'y avait pas de pauvre. Pour appeler Ananias et puis sa femme Séphira. Ananias, lui, il a voulu tricher. Il est parti vendre son champ, parce que si c'était les premiers chrétiens. Donc il est parti vendre son champ et devait apporter l'argent à la communauté. Et puis lui et sa femme se sont entendus pour tromper la communauté. Et quand ils ont appris, le Saint-Esprit a révélé ça à Pierre. Et puis Pierre lui a dit, tu vois les jeunes là, tu vas aller t'enterrer aujourd'hui. Il est tombé, il est mort. Sa femme aussi est bien pour Mathie. Il lui a dit, voilà ceux qui ont appelé ton mari sont morts avec toi. Ils sont repartis, le ciel est tombé et ils sont allés l'enterrer. Donc, cette histoire vient de là. Donc les premiers chrétiens, c'est ça. Vraiment aujourd'hui, le Seigneur veut que nous vivions cette vie. Mais il y a les exigences de notre civilisation, il y a les exigences du moment qui font qu'on ne peut pas venir vivre ensemble. On est obligé chacun de vivre chez lui, mais il doit abandonner cette vie égoïste que nous menons, cette vie égocentrique que nous menons, cette vie où nous sommes insensibles au problème de l'autre. Et on n'a jamais, le pasteur même ne connaît pas le nom de tous les fidèles même ne connaissent pas le nom des uns des autres. Ce n'est vraiment pas bien. Amen. Et le Seigneur nous interpelle. Donc les premiers chrétiens, à cause de toute cette vie qu'ils menaient, ils étaient payés. Vous voyez, on dit qu'au milieu d'eux, il y avait des prodiges. Au milieu d'eux, il y avait des signes. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Et chaque jour, l'église était en train de grandir. Comment l'église ne pas grandir? Ici, par exemple, nous sommes là, on dit que quand les fidèles viennent, ils s'en vont. Quand les fidèles viennent, ils s'en vont. Mais est-ce que ça, c'est le véritable amour que ce tambour, on trouve ça ici? Quand ils viennent, ces éléments-là, est-ce qu'on les trouve dans l'église? On va trouver ces éléments-là dans une église, et puis on va abandonner cette église-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ces éléments, on les retrouve dans toute l'église? C'est la question que nous devons poser tous. Je ne dis pas d'aller quand tu as besoin pour venir donner ça au pasteur. C'est pas ce que je dis. Mais il faut qu'on sente qu'il y a une communion entre nous. Il faut qu'on ressente qu'il y a une unité entre nous. Il faut qu'on sente qu'on s'aime entre nous. Même si ce n'est pas l'argent que tu vas donner, il faut qu'on sente l'amour des uns pour les autres. Que nous nous aimons, que nous prions les uns pour les autres, au lieu de passer notre temps à nous discuter. Mais quand vous prenez une communauté catholique, il y a la communauté de jésuites. Moi, je connais bien l'église catholique. Il y a les jésuites, c'est comme ça ils vivent. Il y a les franciscains, c'est comme ça ils vivent. Il y a la communauté des béatitudes, c'est comme ça ils vivent. Et je peux citer en tout point finir. Et c'est eux en condamne, on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est eux en condamne, on dit qu'ils sont perdus. C'est eux en condamne, on dit que moi-même, il n'y a pas Dieu chez eux. Allez voir, quand j'ai assisté à des prières de certaines communautés, ils prient des pratiques similaires, ils marchent. Allez voir dans leur communauté. Vous voyez, ne vous enfermez pas seulement dans les 4 murs de votre église. C'est vrai qu'il faut appartenir à ton église, mais il faut aller voir ailleurs. Quand tu vas voir ailleurs, ça t'ouvre les yeux et tu sais comment orienter la communauté. C'est comme aujourd'hui, les citoyens sont, quand ils vont ailleurs et puis ils reviennent de voir leur pays là, il y a une attitude qu'ils ont qui n'était pas la même. Parfois, quand ils étaient en pays là, ils ne sortaient pas. Et il avait un certain comportement. Mais depuis, ils ont commencé à sortir. Ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Quand ils voient passer les autres, ils reviennent là. Je sais comment amener les gens, c'est ça. Donc, que ça soit la même chose. J'ai fait un coup d'œil ailleurs. Moi, j'ai vu des communautés, des fraternités catholiques. Il y a toutes sortes de miracles, il y a des prodiges. Des fois, quand je vois, moi, je regarde, mais nous, on dit on est évangélique. Et puis, beaucoup parmi eux-mêmes, quand c'est eux qui ont été pasteurs,
pasteurs dans les églises évangéliques, mais ils ont été déçus. Finalement, ils sont arrivés à l'église catholique, ils ont créé leur communauté, ils gèrent. Donc la même chose qu'on prie ici, c'est la même chose qui sont là-bas. Je dirais même que ces fraternités, c'est des églises évangéliques chez les catholiques. C'est des églises évangéliques chez les catholiques. La manière dont on prie comme vous. Mais il y a des villages qui se parlent qui ne vont pas comprendre. Donc aussi tu veux que ces villages se passent chez toi. Il faut faire comme ça. Amen. Tu veux que tu sois béni. Si tu comprends comment Dieu ne va te bénir, comment tu vas demander quelque chose à Dieu et Dieu va te bénir. Comment tu veux demander une femme, un mari, tu veux demander un appartement, tu veux demander des bénédictions que Dieu n'a pas te donné. C'est eux qui sont parmi eux, ils ont leur 4-4. Dieu les a bénis, ils ont leur 4-4. Mais leur 4-4 là, c'est au service de la communauté. C'est leur voiture. Mais quand il y a un besoin, ils mettent ça au service de la communauté. Mais le Seigneur te dit, il peut te bénir, il peut bénir cette église. Cette église peut grandir, elle peut se multiplier. Mais nous ne perdons pas de vue le comportement des apôtres. La première église qui est née, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations. Ce ne sont pas les dénominations qui sont essentielles, c'est le comportement qui est essentiel. Amen. Les dénominations ne veulent rien dire. C'est à cause de ça, moi je dis à certains, je ne me sens pas esclave d'une communauté. Je ne me sens pas esclave d'une dénomination. Je suis esclave de Jésus. Amen. Donc, on va arrêter là. Ici, il y a un petit échange. On va échanger. C'est que il y a la musique qui est là, il faut qu'on la partage aussi. Pour manifester un peu cette opinion, même si on ne fait pas ça toujours. C'est aussi un signe pour dire que nous aussi, on peut aspirer à cette idée-là. On peut partager quelque chose en commun. Chacun a quelque chose. C'est déjà un effort de communion fraternelle. Et on va le partager. On va passer un moment ensemble. Et on va pousser ensemble un moment. C'est aussi ça la communion fraternelle. Donc on ne doit pas faire cette communion fraternelle. C'est pourquoi il est bon même que dans nos églises, on organise des rencontres. Même s'il faut quelquefois, si c'est aller à la plage, on reste là, on donne un petit enseignement toute la journée, on est ensemble, on s'amuse, on échange, ça tisse les liens, ça renforce les liens. Donc il faut qu'on y pense. Amen. Amen. Donc s'il y a des questions, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste quelques questions. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, un commentaire à faire? On va passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on vient de dire, c'est pas la culture. Amen. Question. Tout ce que j'ai dit aussi, c'est pas la vérité. Vous pouvez répéter ce que tu as dit. Amen. Amen, papa. Moi, je veux savoir comment l'église évangélique peut demeurer dans cette fraternité du temps des disciples de Jésus. Amen. Quelqu'un veut savoir comment l'église peut demeurer. D'abord, nous avons dit, l'église évangélique a dit qu'elle veut faire comme la première église a fait. Je prends par exemple, il y a certains qui ont pris le nom pentecôtiste. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils veulent faire exactement la même chose. Donc si tu as décidé pour faire la même chose, il faut rassembler les moyens pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a imposé, toi tu as dit, je veux être comme eux. Fais en sorte que tu sois comme eux. Mais l'essentiel, c'est de créer des communautés. Je l'ai dit, hein, il faut vivre avec les exigences de l'époque. Et ce n'est pas toujours facile d'abandonner tout et puis venir vivre dans une communauté. C'est difficile. Dieu a donné les moyens à certains de le faire, comme je dis, Cameroun au Nigeria. Lui, il a réussi à le faire. Mais les églises ne veulent pas venir amener tous leurs fidèles à vivre ensemble. Au moins, on ne va pas perdre de vue la communion fraternelle. On doit se sentir, si je ne vois pas avoir aujourd'hui, ça doit me préoccuper, je dois l'appeler à voir, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu aujourd'hui à l'église. Je dois sentir que
Je suis son frère. Je dois sentir aussi que moi aussi, elle doit sentir que je suis son frère. Moi aussi, elle est ma soeur. On doit sentir ça, ce lien entre nous. Bon, moi, ça, on peut cultiver ça. On fait entretenir ça. On fait entretenir les liens fraternels. Les pasteurs, on doit sentir qu'ils sont vraiment des frères, ils sont des amis. Que les pasteurs, ils sont un groupe, ils sont unis, ils sont solidaires. On doit le sentir. Les fidèles aussi, on doit le sentir entre eux. Ça, au moins, on peut cultiver ça. Là, on vient, chacun s'avance dans les différences. Donc, ça, c'est une histoire d'habitude. On peut cultiver ça. Si les fraternités catholiques sont arrivées à réussir ça, c'est qu'on peut réussir aussi. Et eux-mêmes, ils vivent ensemble ici, pendant que ils sont là, ils vivent dans le même espace. Nous, je ne dis pas qu'on vient vivre dans le même espace. Cette église va nous contenir tous. Il n'y a pas de difficile. Ici, pour il y a des choses, toutes les remous ne sont pas venues. Au moins, on doit cultiver l'amour entre nous. Amen. Amen. Encore une question, deux questions. 9 questions. Vas-y. Oui, allons-y. Bon, j'ai deux questions, mais je vais commencer par ça. Il y a les peuples de Dieu, il y a les pasteurs qui sont établis sur le peuple. Bon, la faute à qui en ce moment? Parce que vous avez parlé des catholiques, donc des communautés, et chez les évangéliques, c'est la division des partis. Donc, on doit savoir la faute vient de qui? Est-ce que les fidèles qui écoutent les pasteurs, ou bien c'est les pasteurs qui n'arrivent pas à l'assemblée à maîtriser ce que la politique de l'amour fraternel comme vous l'avez dit? C'est ça qu'on peut m'appeler. Amen. La question nous est posée à tous. C'est pas à moi seul, c'est nous tous qui discutons. Il dit veut savoir pourquoi à cause de la politique. À qui la faute? Il reprend les questions. Il faut répondre les questions. Il faut répondre. Amen. Comme le serviteur de Dieu a dit, il a beaucoup parlé des catholiques, ils ont des communautés un peu partout, c'est-à-dire des communautés de la fraternité un peu partout. Et chez nous, les évangéliques, c'est des communautés et c'est un peu distribué un peu partout. Donc je voudrais savoir, parce que dans l'église d'abord, les pasteurs sont établis de donner la parole de Dieu au peuple et d'éviter l'église. Est-ce que la faute au peuple ou la faute au pasteur qui n'arrive pas à maîtriser les peuples qui vivent dans la communion fraternelle comme vient de dire? C'est ce qui est vrai. Amen. Amen. Donc, j'ai dit que la question s'adresse à tout le monde. Allons-y. Moi, j'ai ma petite participation. Bon, la faute, je ne veux pas savoir si, moi je ne peux pas savoir si la faute c'est au pasteur ou bien si c'est aux fidèles. Mais ce que je vais dire, c'est que là où il y a un regroupement humain, c'est difficile de maîtriser les gens. Je ne sais pas si c'est le pasteur Roland, bien si c'est le pasteur Edo, qui prêchait un jour qui a dit que c'est facile de dompter les animaux, même le lion qui est dangereux. On dirait que c'est lui qui a dit ça. Voilà, c'est le pasteur Roland. Il a dit que même le lion qui est dangereux là, les êtres humains, Michael Jackson, il faisait ça. Il avait des lions qu'il avait domptés chez lui. Il joue avec eux. Il dit, mais pour réussir à dompter l'être humain, le jour-là, sa prédication m'a vraiment plu parce que moi-même, ça m'a délivré, ça m'a béni. Il dit, mais pour dompter l'être humain, c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu veux dompter, quand tu veux changer un être humain, tu vas le rébeller contre toi-même. Et quand tu le rebelles contre toi-même, il ne devient pas dangereux pour toi seul, mais il devient dangereux pour les gens qui sont autour de lui. Donc la faute, c'est à nous tous. C'est à nous-mêmes, les êtres humains. C'est-à-dire les pasteurs et les fidèles aussi. Si tu es un être humain, ce que tu dois rechercher chez ton ami, ce ne sont pas ses défauts. Ce que tu dois rechercher chez ton ami, ce n'est pas ce qu'il peut t'apporter, mais c'est plutôt ce que toi tu peux lui apporter. C'est-à-dire, toi fais tout ce que tu peux pour lui apporter de l'amour. Ne regarde pas son caractère. Ne regarde pas comment il te fait mal. Ne regarde pas comment il te fait mal. Mais il faut regarder ce que tu peux lui apporter. Moi, comme on est dirigeant ici, j'ai eu affaire à beaucoup de gens ici. Surtout depuis le début de cette église. Par exemple, dans l'église ici, beaucoup de gens parlent
Junior. Mais il n'y a pas quelqu'un à qui Junior a fait mal comme moi. Mais moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais aujourd'hui, Junior et moi, on est plus proches que tout le monde ici. Et moi, j'arrive à le comprendre plus que tout le monde ici. Même parfois, quand il a des difficultés avec le pasteur, c'est moi qui interviens. Je dis non, il faut laisser Junior comme ça, tu le connais. Donc, je crois que quand on a affaire aux gens, il faut seulement chercher à leur donner de l'amour. Et puis les regarder. Pendant que tu leur donnes de l'amour, Dieu aussi est en train de les transformer jusqu'à ce qu'ils changent. Mais il faut que chacun de nous cherche à faire ça. Il ne faut pas chercher à ce que ce soit le pasteur seul qui te donne de l'amour. Quand le pasteur te donne de l'amour, toi aussi tu as besoin de lui donner de l'amour. Parce que sa tête est remplie parfois et puis il vient. Et quand le pasteur aussi, le fidèle, lui donne de l'amour, lui aussi doit chercher à leur donner de l'amour. Parce que parfois, eux aussi, ils ont la tête remplie. On doit seulement chercher à se comprendre et puis laisser Dieu nous transformer. Laisser Dieu faire son travail. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want to ask a question at the same time contribute. Je vais poser une question et en même temps contribuer. Amen. Praise the living Jesus. I bless God for the teaching of the pastor. Je bénis Dieu pour l'enseignement du pasteur. And he feed people that food. Il m'a nourri. I was very hungry to eat the food. J'avais très faim, je voulais manger. Amen. But this teaching is like it's feeding me than the food. Mais l'enseignement m'a nourri. Amen. You see, one of the problems we are having is this. Un des problèmes que nous avons, il est ceci. We evangelical church, we are full of hypocrisy. Nous, les évangélistes, nous sommes remplis d'hypocrisie. We don't trust God. On n'a pas confiance en Dieu. And we don't trust our leader. Et on n'a pas confiance en nos dirigeants. Amen. Even though the evangelical church Même si les églises évangéliques, organize this kind of thing, s'ils organisent ce genre de choses, the people that you put there, they will steal the thing and they will take it to go. Nothing will happen. d'autres même ils vont voler les choses pour partir payer. They are not scared of God. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. The problem is they are not really ready to serve God. C'est comme s'ils ne sont pas prêts à servir Dieu. As you said in your teaching, Comme le pasteur l'a dit dans son enseignement, amen. Evangelical church, we don't have the fear of God. on n'a pas la crainte de Dieu à l'église évangélique. That is one of the problems that is affecting us. C'est un des problèmes qui nous affectent le plus. Praise the living Jesus. When you don't fear, Quand on n'a pas la crainte, you don't love. tu ne peux pas aimer. When you don't love, Quand tu ne peux pas aimer, God cannot move. Dieu ne peut pas se manifester. Praise the living Jesus. So that's why I was so blessed when he said the Catholic Church, they are doing miracles Quand today. il dit que les églises catholiques aujourd'hui ils font des miracles, Amen. It's love that do miracles. c'est l'amour qui fait les miracles. Amen. No pastor can do miracles. Aucun pasteur ne peut faire un No miracle. prophet can do Aucun miracles. prophète ne peut faire un miracle. It's Jesus that do C'est miracles. Jésus qui fait le miracle. And as Paul said, Et comme Paul l'a dit, he said, I can prophesy, je peux prophétiser, I can preach, je peux prêcher, I can heal, je peux guérir, I can do je everything. peux faire toutes But choses. if I don't have love, Mais si je n'ai pas l'amour, it's useless. c'est inutile. Amen. So the problem today, Le problème donc aujourd'hui, amen, is for we evangelical church c'est pour nous les évangéliques. to first of all accept On responsibility. doit accepter nos responsabilités. Amen. To know if we are born Et again. on doit chercher à savoir si on est né de nouveau. Amen. Before we begin to express love. Avant de continuer, de commencer à exprimer l'amour. Amen. Now my question is this. Maintenant, j'ai une question qui est celle-ci. I want to know, Est-ce que je veux savoir, praise the living Jesus. Pastor said something that touched me. le pasteur a dit quelque chose qui m'a touché. Because today, if you look at the evangelical church, Aujourd'hui, quand tu regardes à l'église évangélique, we have lost the vision. nous avons perdu notre vision. Amen. That is one of the problems we are having. C'est le problème que nous avons, un des problèmes que nous Even avons. the people that we are preaching to, Même les gens à qui on donne la parole, even the people that God called us to lead, les gens que Dieu nous a appelés pour diriger, they are confused. ils sont tellement confus eux-mêmes. They are confused. Ils sont confus Because eux-mêmes. they don't even know what to do anymore. Ils ne savent même pas où ils vont. Praise the living Jesus. So my question is this. Ma question est donc celle-ci. What are we going to do Qu'est-ce que nous allons faire to bring back the original vision of the apostle? pour ramener la vision des apôtres? Because the original vision of the apostle La vision originale des apôtres, is love. c'est l'amour. Amen. And that is what makes the church to grow. C'est ce qui fait que l'église grandit. Listen, today, Aujourd'hui,
You don't even trust your brother. Ils n'ont même pas confiance entre eux les You frères. don't even trust your sister. Tu n'as pas confiance en ta You soeur. don't even trust your pastor. Tu n'as même pas confiance à ton Because you know when you tell him something, Parce que tu dis que si tu lui dis quelque chose, you will hear it in France tu 24. vas entendre ça. So it breaks you already. Et déjà, toi, ça te brise en pensant comme ça. Praise the living Jesus. There was a lady that came to my former church. Il y a une dame qui était venue dans mon ancienne église. Amen. She was singing. Elle chantait. Amen. I think her name is Alice or something like that. They that sing Jésus n'est pas oublié. What's her name? Celle qui chante Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Beatrice. Béatrice. He came to our former church. Elle est venue dans notre ancienne He église. said, why he sung that song? Elle dit pourquoi elle a chanté cette chanson. Because of the kind of frustration that pastors and pastor wife frustrate. Elle dit parce qu'il y a des pasteurs et des femmes de pasteurs qui ont tellement He said there was a time when she was poor. Elle dit quand elle était pauvre, She had only one clothes. elle avait un seul habit. When she would go and meet pastor's wife to give him food Quand to on voit peut-être la femme du pasteur pour lui donner à eat, manger, not only they will not give him her food to eat, elle dit on ne va pas lui donner la nourriture. they will go and put it in newspaper. Et encore, ils vont aller raconter. Somebody that needs food, Quelqu'un qui a besoin de manger, that is frustrated already, elle-même, elle a déjà des problèmes. and he came to trust you. Et elle t'a fait confiance. You as a pastor wife, Toi, tu es en tant it's que you that went to put the thing in Et toi, newspaper. tu mets dans le journal. He said that's why she sing that song. Jesus never forgets you. C'est pour ça qu'elle a chanté que Jésus ne t'a pas oublié. Praise the living Jesus. So my question is this. Donc ma question est celle-ci. My question is this. Ma question est celle-ci. What are we going to do Qu'est-ce que nous allons donc faire to take away hypocrisy in evangelical pour church? enlever l'hypocrisie dans nos églises? Amen. Because when there's no hypocrisy, Parce que quand il n'y a pas d'hypocrisie, there will be love. il y aura l'amour. Amen. Amen. Benjamin. Elle va répondre. Alléluia. Moi, je voulais contribuer. Puis à la fin, poser une question. Ma contribution est que le pasteur a parlé des apôtres, des premiers apôtres qui persévéraient dans l'enseignement, qui persévéraient dans la communion fraternelle et demeuraient ensemble. Et aujourd'hui, nous ne trouvons pas ces choses-là à l'église. Et la question est posée à qui la faute? La faute est à nous tous enfants de Dieu, pasteurs, évêques, qui que tu sois. Maintenant, moi, ma contribution est que quand on lit dans les évangiles, Paul disait à Timothée que l'évangile est une écriture inspirée de Dieu, qui est digne d'être reçue. Parce qu'elle vient pour corriger, l'évangile vient pour redresser, l'évangile vient pour instruire, l'évangile vient pour nourrir, redresser, et tout, il y a tout dedans. Donc, ça veut voir, il y a tout dans l'évangile pour que notre église aujourd'hui puisse retrouver l'ancienne vie que menaient les apôtres. Mais ce qui fait le problème, je peux revenir à l'enseignement du pasteur hier. Ce qui fait notre problème aujourd'hui est que nous, les évangiles, nous, les évangéliques, nous sommes tellement basés, comme le pasteur le disait hier, que nous, on a dit l'Éternel des armées. Et c'est vrai, j'ai remarqué que nous, les évangéliques, on a tellement le feu, on a tellement fait ceci, on lié ceci, donc on oublie même de prêcher l'amour. Or, l'amour est dedans. Si notre dirigeant, il y a différents, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'évangile est inspiré de Dieu, digne d'être reçu, parce qu'il est venu pour redresser, pour corriger, pour instruire, pour relever celui qui est courbé. Donc, si nos dirigeants, un peu de temps, ils prennent le temps de prêcher sur l'amour, de faire revenir l'amour, comme Jésus pouvait le dire à ses apôtres. Si vous aimez, c'est là le monde saura que vous êtes de moi et que le Père m'a aimé et moi aussi je vous ai aimé. Mais aujourd'hui, ces gens d'évangile ne se prêchent plus. C'est le feu, c'est le lier, c'est le taper dessus, c'est le piétiner qui est chose. Moi, je prends pas mon cas. Et moi, je peux bénir Dieu que peut-être que c'est juste là qui m'a maintenu encore dans les mains de l'Éternel. Parce que quand je me suis convertie, j'étais plus jeune, bien jeune, comme c'est l'enfant je t'aime. Mais j'étais très jeune quand je me convertissais. Et je rends grâce à Dieu que la communauté dans laquelle j'étais là, bon, c'était l'apôtre qui me dirigeait. L'apôtre s'appelle l'apôtre Louis Samuel. En tout cas, c'est un homme qui prêchait beaucoup sur l'amour. C'est vrai qu'on priait, on jeûnait beaucoup
sur l'amour. Assez sur tout ce qui faisait qu'il y avait une communion fraternelle entre nous, les frères, que même quand on s'est retrouvés, quand on s'est séparés, personne n'a envie. Et quand on a eu la crise de 2002, là c'était même la catastrophe. Parce que chacun était dispersé. Et chacun pleurait son frère. Et mais c'est quand j'ai retrouvé telle soeur, c'est quand je vais retrouver tel frère. Parce que chacun pleurait jusqu'à aujourd'hui. Et une dernière fois, j'ai rencontré une des soeurs de Boaké. Quand on s'est retrouvés, c'était les larmes. On pleurait presque. Que le temps qu'on a vécu avant, dans les groupes de décession, dans les groupes de moniteurs, dans les groupes de femmes, vraiment on arrivait à retrouver ça. Et on parlait même, on avait les larmes aux yeux. Donc on demandait au Seigneur, quand nous allons retrouver ce genre de vie-là. Donc moi je pense que c'est nos dirigeants, on va laisser un peu le feu, le piétiner. En tout cas, on peut faire ça, mais prêchons aussi l'amour, parce que tout est dedans, comme on l'a dit à Timothée, il y a tout dans l'évangile. Maintenant, moi, ma question est que les hommes de Dieu, comme par exemple vous, Dieu vous a donné la vision de voir ces gens de trucs. Donc moi, ma question, est-ce qu'on ne peut pas, parce que dans le corps de Christ, que tu sois CMA ou mieux, tu sois, je ne sais pas de quelle communauté dit, réveil, on va voir, nous sommes tous enfants de Dieu. Si on revient à la parole de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais moi, je me dis, si un homme de Dieu a cette révélation, est-ce qu'il peut approcher ses collaborateurs pour leur dire, ah, voici l'église, comme l'église va mal, est-ce que tu ne peux pas faire comme ça, comme cela? Ou est-ce qu'il n'est pas possible? Mais, je voulais parler. Oui, ma question d'abord. Ok. On revient sur ton question. Je vais répondre à ta question. Ok, réponds à ta question. Bon. Dès que je vais glisser. Mais, je pense que c'est difficile. Il y a tellement de communautés évangéliques que s'il faut les approcher, ça va être difficile. Ce que moi je propose, c'est-à-dire chacun, une seule communauté d'ailleurs, en se limitant à faire, en revenant aux fondamentaux, en revenant à l'église fondamentale, à la première église, cette église peut montrer l'exemple aux autres. Par sa manière de faire, lorsque les autres églises vont voir, ces églises-là peuvent faire comme elle. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Avant de passer à la je vais donner aussi ma réponse. Vraiment, la faute incombe aux fidèles et aux pasteurs. Mais les pasteurs sont plus responsables. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, qui Dieu a appelé parmi les pasteurs? Qui Dieu a établi parmi les pasteurs? En tout cas, je me pose vraiment la question. Tous ceux qui sont pasteurs, ne sont-ils par eux-mêmes bien par Dieu? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y en a pas qui sont venus faire de l'église leur business? Parce que c'est comme toute fonction. Hein. Quand tu as la vocation, par exemple si tu es professeur, et que ce n'est pas par vocation que tu es professeur, tu viens juste à l'enseignement pour gagner ton pain. On va le voir. Si tu viens à l'enseignement, c'est parce que c'est ta vocation, tout le monde verra que tu fais ton travail avec amour. Tu fais ton travail avec vocation. Et tu vas faire la différence entre toi et tous les autres professeurs. Quand tu vas voir, lui là vraiment, il aime son travail. Donc qui Dieu a appelé? Parce qu'il y a des personnes qui connaissent, ils sont tellement psychologues. Ils regardent les besoins de la nation, les besoins des hommes et des femmes. Et puis il se dit, quel est le discours qui les aime? Parce qu'il y a des gens aussi, vous les fidèles, il y a des discours que vous n'aimez pas. Il y a des prédications que vous n'aimez pas. Donc les pasteurs, certains pasteurs le savent. Ils savent que si je viens, je dis, il y a 3 femmes qui vont se marier avant la fin de l'année. Oh, ça guérit. Ça guérit, on dit lui c'est un vrai pasteur. C'est ça que vous voulez, non? Donc il vient, il vous sert ce que vous voulez. La nourriture que vous voulez, vous la sert. Mais quand un pasteur va venir, aimez-vous les uns les autres. Comme le Dieu vous a aimé. Oh, lui, il a toujours amour. Est-ce qu'on mange amour? Bon, donc, c'est ça, donc ils vous connaissent.
Donc ce que vous voulez, ce que vous voulez manger, tu dois dire. Et puis ça vous flatte. Tu vas dire, si quelqu'un vient te déposer 100 000, je te dis au nom de Jésus, dans 3 mois, tu vas te marier. 100 000 va sortir. Oui, c'est ça, vous aimez. Donc les gens jouent avec votre esprit. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que celui qui aime, on dit, tout flatteur veut au dépend de celui qui écoute? Vous aimez qu'on vous flatte? On vous flatte alors. À qui la faute? Aux flatteurs et à ceux qui aiment se faire flatter. Tout le monde est responsable. Mais les pasteurs nous sont encore plus. Amen. Donc, moi, je vais appeler sa contribution. Alléluia. Alléluia. I would like to respond to the question of the pastor. Je veux répondre aux questions du pasteur. What is it that we as evangelical churches can do Qu'est-ce que les églises évangéliques peuvent faire to gain back to the true vision that God has given to pour us? retrouver leur vraie vision? What I want to say is this. Normally, we evangelical churches, Nous, les églises évangéliques, we normally criticize the Catholics. normalement, on a l'habitude de critiquer les catholiques. But there is one thing we need to know. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, That une vérité qu'on doit savoir. this Catholic church that we see, Que l'église catholique que nous voyons, there is a lot of things that we need to learn from them. il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre d'eux. We know that they are the first church. On sait que ces églises sont les premières églises. And up to date, they still remain the first church. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église catholique reste la première église. If you look at the age of Catholic church, Si vous regardez à l'âge de l'église catholique, it's getting close to 2,000 years in our elle est proche de 200 ans, maybe 2000 ans. 2,000 years right now. 2000 ans maintenant. So de you l'église can't tell me catholique. that all those years of experience Donc vous ne pouvez pas me dire que toutes ces années que c'est l'église catholique that they have been able to survive l'église catholique a été capable de suivre pendant toutes ces années. and they are still up to date. Et elle est juste, elle est stable jusqu'à So maintenant. you can't tell me that they don't have knowledge or they don't know what they are doing. Donc vous ne pouvez pas me dire que ces églises n'ont pas la connaissance de ce qu'elles font. It's true that some of their doctrine is not scriptural. C'est vrai que certaines doctrines n'est pas vraies. But there are also some things that they are doing that is Mais il right. y a certaines choses qu'elles font qui est vraies. So that we need to learn from them. Donc nous, on doit apprendre de l'église catholique. Hallelujah. Amen. We still need to learn from them. On doit toujours apprendre de l'église catholique. And what I want to talk about the evangelical churches. Et je vais parler de l'église évangélique. That what we need to know as Ce a qu'on church. doit savoir en tant qu'église, That the church we see today l'église qu'on voit aujourd'hui, is the church of God. c'est l'église de Dieu. It's not the church of Ce anybody. n'est pas l'église de quelqu'un. And if it is the church of God, Et si c'est l'église de Dieu, there is no how you can run the church of God without the wisdom of God. il n'y a aucune manière de diriger. There can manière. Il n'y a aucune manière de diriger l'église de Dieu sans la sagesse de Dieu. You can't. On ne peut pas la diriger sans la sagesse de Dieu. That is why most of pastors of evangelical churches they don't understand today. C'est pour cela que la plupart des pasteurs de l'église évangélique ne comprennent pas cela. That if you want to work for God, Que si tu veux travailler pour Dieu, you need the wisdom of God to do tu as the work. besoin de la sagesse de Dieu pour travailler pour toi. Otherwise, you will be a liability. Soit tu seras A liabilities. That's right. tu seras déséquilibré. For example, Par exemple, if a doctor si un docteur, that a brain surgeon, someone that is to un operate, chirurgien qui that, opère les têtes, and he was about to operate maybe a brain in a room, in a laboratory, in a theater room. il a l'habitude d'opérer. Il veut opérer un cerveau. And the people that are with him, Et ceux qui sont avec lui, they don't have knowledge of anything. eux ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils doivent So faire. stay there with him there. Au lieu de rester avec lui pour apprendre, There is nothing that they can contribute to him to help him. eux ne vont rien contribuer pour l'aider. They are liability to him Eux, ça sera un déséquilibre. because they don't have the kind of wisdom Le that they have. chirurgien, parce qu'eux n'ont pas le genre de mentalité que lui là. Hallelujah. So when you want to do the things of God, Donc quand tu veux faire les choses de Dieu, you have to ask for the wisdom of God to do His things. tu dois demander la sagesse de Dieu pour
pouvoir faire cette chose. Otherwise, you can be with God. If you don't have the wisdom, you'll be struggling. Sinon, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu seras avec lui et tu vas arrêter. God can call you. Dieu peut He t'appeler. can give you vision. Il peut te donner une vision. So God, if you lack His wisdom, you still be a failure. Si tu manques de sagesse, tu seras avec Dieu. C'est vrai que tu seras avec Dieu, mais tu seras un vaurien. He can give you the vision. Il peut te donner une vision. God can call you. Dieu peut t'appeler. But if you still lack His wisdom to do Mais that work, si tu manques de sagesse pour faire cette œuvre, lui son sagesse, pas toi ton sagesse. La sagesse de Dieu. tu manques de sagesse, You can still be a failure. alors tu seras un perdant. That's why we see how many pastors that is talking. C'est pour cela qu'on voit des pasteurs qui font que parler. Most of them, there are some pastors that are called by God. Des pasteurs qui luttent. There are some pastors that are truly called by God. Il y a des pasteurs qui sont vraiment appelés de Dieu. God give them vision. Dieu leur a donné des visions. God give them assignment. Dieu leur a donné des devoirs. Because they lack the wisdom of God to do that assignment. Mais comme ils manquent de sagesse de Dieu pour faire ce devoir, They still remain a failure. alors ils restent des perdants. Hallelujah. Amen. So that is the reason. So most of we that we call ourselves evangelical churches, Nous qui nous appelons évangéliques, pastors, des pasteurs we évangéliques, need wisdom. on a besoin de sagesse. You see, I take my time to study most of the pastors that I found that they are successful in evangelical churches. J'ai pris mon temps pour étudier la plupart des pasteurs qui ont réussi dans l'église évangélique. I found out that if you look at their story, Je vois que si tu regardes à leur vie, most of them leur histoire, at the beginning of their ministry, au commencement de leur ministère, they cry for wisdom. ils pleurent pour la sagesse. They pray for wisdom. Ils demandent toujours la sagesse I à was Dieu. listening to the message of Bishop David Olego. J'écoutais le message de David Oyedepo. That man said that for a period of almost 24 months, Il dit pendant une période de 24 mois, he was praying for the spirit of wisdom. il priait pour l'esprit de la sagesse. That God should give him wisdom Que Dieu lui donne l'esprit de la sagesse. to do the things of Pour God. faire les choses de Dieu. And today we are seeing the result. Et aujourd'hui, on voit les résultats. And also the founder of the Église Rachetée, Et Redeemed le Christian Church, fondateur de l'église des rachetés de Dieu. he also for many months was praying for the spirit of wisdom, Lui également, pendant des mois, il priait pour l'esprit de sagesse. for him to be able to do the work of Pour God. pouvoir faire l'œuvre de Dieu. But today we are seeing the result of what they are doing. Et aujourd'hui, on voit les résultats de ce qu'il a fait. So we, most of the evangelical churches, Donc nous, pastors, les pasteurs évangéliques, we have to know that to do the things of God, nous devons savoir que faire l'œuvre de Dieu, we need the wisdom of God. nous avons besoin de la sagesse de Dieu. If you want the work to go the way it has to go, Si tu veux que l'œuvre de Dieu avance de la manière que tu veux, you need the wisdom of God. alors tu as besoin de la sagesse de Dieu pour la faire avancer. That is my own advice for the Ça, pastor. Je veux aussi ajouter quelque chose. Moi, je veux parler sans micro, pas de forme. Je veux dire que quand on demande à qui la faute, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est vrai. Il faut prêcher l'amour. L'amour, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que le monde même a été créé. Si ce n'est pas parce que Dieu nous a aimés, il n'aurait pas envoyé son seul fils mourir pour nous. Parce qu'on est le fruit même de l'amour. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu même a aimé le monde. Ça, c'est vrai. Il faut beaucoup prêcher l'amour. Je suis beaucoup d'accord avec ma fille. Et aussi, ce que le pasteur John a dit, la sagesse de Dieu. Ça dit, sans ça, la Bible même le dit que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ça dit, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, toi-même tes efforts humains, tes connaissances ne peuvent pas t'amener quelque part. Mais le pasteur dit toujours quelque chose ici qui me plaît. Et quand il dit ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais il est en train de nous parler. Il dit au Nigeria, il y a une église, ça n'allait pas du tout. Et 3 personnes se sont enfermées dans la chambre. Et ces 3 personnes sont de l'église. Et ces 3 personnes ont dit, tant que nous, on ne voit pas un changement dans l'église, on ne sortira pas de là. Et l'histoire de l'église a changé. Au lieu de t'asseoir pour te poser la question, à qui la faute? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Cette question, il faut te la poser. Parce que moi, je me pose cette question tous les jours. Et tous les jours, je fais ce qu'il faut pour ça. Quand je suis assise dans l'église, si je vois ma soeur qui est en train d'interpréter et qu'elle est en train de lutter avec le micro, je commence à prier dans mon cœur pour elle. Je dis, Seigneur, soutiens-la. Que toute attaque contre elle soit rejetée. Je prie déjà
quand je vois l'autre qui interprète, des fois même je vais à côté de Carole et puis je lui dis pardon, intercède pour l'interprète. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que le pasteur nous dit ça tous les jours. Il parle toujours de ce témoignage. Moi-même, chaque fois quand il dit ce témoignage, je dis mais il aime toujours parler de ce témoignage. Mais en fait, il nous parle. Il est en train de nous dire que on n'a pas besoin de faire venir un pasteur des États-Unis. On n'a pas besoin de faire venir un pasteur de la Chine pour changer l'histoire de cette église. C'est vrai. Parce que les messages que nous, on nous donne ici, là, moi, je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Il y a des grandes églises qui sont à Abidjan ici. Moi, je connais un pasteur qui est à Abidjan ici. Je l'ai connu quand il était encore personne. Le pasteur même l'a connu aussi. Là où il venait commander même de l'argent avec des gens. Aujourd'hui, c'est un des plus grands pasteurs de cette nation. Mais comment son église est devenue grande? C'est un joli garçon. Il est comme le pasteur, comme vous voyez comme ça. Grand détail, joli teint, tout. Et je suis en train de vous dire ça sans aucune crainte. C'est sa beauté qu'il a pris pour remplir son église. Ça, je suis en train de vous dire ça. Parce que j'ai une amie qui a fréquenté son église. Et elle m'a dit, que quand je suis dans son église, et qu'on dit venez s'aimer pour l'église, les femmes se lèvent avec leur sac. 1 million, 500 000. Pourquoi? Parce qu'il est dans un quartier UP. Il est, je ne sais pas, sur 2 plateaux. Donc il est dans un grand quartier où il y a des riches. Et ces femmes-là, quand elles viennent et puis elles voient. Moi-même, hier, quand j'arrive à la maison, je m'amusais et puis je le taquinais. J'ai dit, hier, quand il était vu derrière le truc là, il dit, mais dis donc, si on était dans ces genres de quartiers-là, on allait avoir des grands sponsors. Ils vont dire, mais dis donc, d'autres vont venir à l'église spécialement à cause de toi. Et venir s'aimer à cause de toi. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est pas faux. Donc, il y a des églises qui sont grandes à Abidjan ici. Mais croyez-moi, ce n'est pas parce que le pasteur fait des miracles. Ce n'est pas parce que le pasteur fait venir les gens. Mais le pasteur a arrêté derrière le micro, il a porté la dernière chaussure. Il a porté la dernière chemise. Lui-même, là, il est joli jusqu'à fatigué parce que l'argent l'a rendu joli. Tout le monde est joli, hein? C'est l'argent qui rend l'homme joli. C'est vrai, c'est l'argent qui rend l'homme joli. Donc l'argent a changé le pasteur même. Tu le vois qu'il a arrêté le grand bijou. Ce pasteur dont je parle là, on l'appelle Bonbon. Bonbon Pokémon. Je vous dis ça parce qu'il a séduit, oui. Parce qu'il a séduit une des amies de ma soeur. Son papa lui a laissé héritage des maisons et puis de l'argent. Il l'a séduit. Elle a pris tout ce truc. Il logeait même ses pasteurs chez la fille. Mais il ne la touche pas. Il ne l'a jamais touché. Je vous dis la vérité, il n'a jamais touché elle. Mais il la séduisait. Il la séduisait. Elle avait la tête tellement perdue qu'elle déposait tout son argent dans le ministère. Et c'est elle qui évangélise. Elle attire les gens. Ses camarades grandes dames là, elles prennent fière. Ses camarades même investissent dedans. Je vous parle de quelque chose. Et c'est que je suis en train de vous dire là, le pasteur il doit savoir. Parce que où toi tu étais là, les dames, la dame là, tu connais, ce sont les pasteurs là. Ce sont des dames qui amenaient tous les argent chez le pasteur. Les pasteurs les séduisaient. Ils sont la soeur, ils sont la grande soeur, ils sont la petite soeur. Donc je vous dis qu'il y a beaucoup de techniques pour remplir une église. C'est que vous dites là, écoutez bien ça. Il y a beaucoup de techniques pour remplir une église. Si tu vois une église qui est remplie là, souvent là, c'est Dieu. Comme le pasteur Jean l'a dit. Il dit il y a des pasteurs, comme le pasteur de racheter le souverain général, il a prié pour la sagesse. Et Dieu lui a donné ce qu'il faut. Et son église est remplie. Moi, je ne parle pas des églises en profonde, mais en Côte d'Ivoire ici. Je vous parle des pasteurs que je connais bien. Leur église remplie. Ils ont des voitures. Ils payent voitures, ils donnent aux gens cadeaux. Mais ce sont des femmes. C'est des pauvres femmes qui prennent toutes leurs fortunes pour venir déposer dans l'église. Parce qu'elles sont femmes du pasteur. Et elles ne voient même pas ce livre du pasteur. Et c'est ça là aussi, là, c'est à faire. Moi, je préfère là où je vais, et puis on me dit la vérité. Si je suis là-bas, que je veux que mon église remplisse, je m'enferme comme ces 3 personnes. Je dis, Seigneur, moi j'aime cette église. Et je veux que cette église tienne. Je ne veux pas que cette église ferme. Nous sommes au milieu des musulmans. Quand le prophète dit qu'il ne faut pas t'arrêter dans les manias, pour enlever les manias, ça veut dire quoi? Nous sommes assis dans les manias, et puis on enlève les manias. On ne va pas enlever ça plus vite que quelqu'un qui a les manias sur lui et puis qui n'est pas arrêté dans les manias. Est-ce que vous comprenez ça? Donc enfermez-vous et priez. Si vous voulez chercher la solution, c'est Dieu seulement qui peut nous dire pourquoi. En nous-mêmes, on ne sait pas. Amen. Reste là, mon fils. Amen. Amen. Reste là. Même acclamation pour Jésus. Amen. Gloire Jésus. Okay, I just want to a little contribution. Je veux contribuer. Amen. And I believe we'll close because we are here to eat. Nous sommes là pour manger. Amen. We are not here to talk. Nous ne sommes pas là pour parler.
Amen. Praise the Lord Jesus. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. I thank God for. Une dernière question. Okay, question. Praise the Lord Jesus. So now I thank God for this gathering. Je remercie Dieu pour ce rassemblement. Amen. Amen. And as Pastor John said, Comme le pasteur John a dit, Amen. God can call you. Dieu peut t'appeler. Amen. Amen. And you have all the anointing. Et tu as toute l'onction. But without the wisdom of God, Mais sans la sagesse de Dieu, you will not go far. tu n'iras pas loin. And he said something that touched me Et again. il a dit quelque chose qui m'a touché encore. Amen. Amen. When somebody is talking, Quand quelqu'un parle, try to read his word. essaie de lire sa parole. And when the only way you know what someone is saying is to read the word. La seule manière de savoir ce que la personne dit, c'est de lire ses mots. Many people in this church, they only listen, they only hear, Beaucoup de gens dans l'église écoutent seulement. and they don't read word. Et ils ne lisent pas la So parole. it gives them a wrong interpretation. Donc ça leur permet de mal interpréter. Praise the Lord Jesus. Gloire au nom de He said Jésus. if a doctor is doing surgery, Il dit si un docteur fait une chirurgie, amen, Amen. and the people around the doctor, et ceux qui sont autour du docteur, they don't know anything concerning the ils surgery. ne savent rien concernant la chirurgie. All they will do is Tout ce qu'ils vont faire, they will frustrate the doctor. c'est de frustrer le docteur. I now see why some doctors forget tissue, scissors in people's stomach. Je So vois I learned something this Je morning. vois maintenant pourquoi certains docteurs oublient des ciseaux dans le ventre des gens. Scissors, tissue. Des ciseaux, des cotons You know, dans le ventre des gens. Est-ce que vous avez jamais I entendu see cela? because the people around you, they are frustrating Parce him. que ceux qui sont autour du docteur les frustrent. So he always make mistake. Donc il fait des erreurs. It's the same thing with the pastor. C'est la même chose avec les pasteurs. Amen. It's the same thing with the church. C'est la même chose avec When l'église. the people around you, Quand les gens qui sont autour de toi, praise the living Jesus, là où ils vont Jésus, don't have a clear understanding about the word of God, n'ont pas une compréhension claire concernant la parole de all they Dieu, will do is to frustrate tout you. ce qu'ils feront, c'est de So te when they are frustrer. frustrating you, Donc pendant qu'ils te frustrent, you can make mistakes like those doctors that forget scissors. toi tu peux faire des erreurs comme ces docteurs qui oublient des ciseaux et des Yes. couteaux dans le ventre des I gens. was talking to my son this morning Je parlais à mon fils ce matin concerning a pastor in this church. concernant les pasteurs. A pastor in this church. Un pasteur dans cette église. I said, Et j'ai dit, he said, but you don't go and visit the pastor. il dit, mais tu ne vas pas rendre visite au pasteur. I said, you have eyes. J'ai dit, tu as les yeux. You can see. Tu peux I voir. said, you talk with your heart. Il dit, je lui ai dit, tu parles avec ton cœur. In life, sometimes you don't need to talk with your heart. Dans la vie, souvent, on n'a pas besoin de parler avec notre I cœur. told him, Je lui ai dit, I have asked this pastor 3 times j'ai demandé à ce pasteur 3 fois that I want to go and know your house. que je veux aller connaître sa maison. I said, the pastor refused for me to go and know. Et ce pasteur a refusé de me montrer sa maison. And I said, where they teach me? J'ai dit, là où on m'enseignait, If you ask somebody first time, I want to know your house, si tu demandes à quelqu'un une première fois, je veux connaître ta maison, and the person refused, et la personne refuse, maybe the person don't have house. peut-être que cette personne n'a pas une maison. He's sleeping in the street. Et peut-être que cette personne dort dans la rue. And if you force him too much, Si tu la forces, he will run away from you. alors elle va fuir. I said, we have experience. Donc j'ai expérimenté I said, cela. so that's why we say we want to know your place. C'est pour cela que j'ai dit, on veut connaître ta maison. And you don't want to show us. Tu ne veux pas nous montrer. We leave you alone. Alors on va te laisser tranquille. Praise the living God. I said, but normally, Mais normalement, amen, you said something. tu as dit quelque You chose. said people are saying that this church is a family church. Tu as dit que les gens disent que cette église est une famille. And I told him, I told him, I meet a pastor in the street. Je lui ai dit, j'ai rencontré ce pasteur-là dans la rue. I don't know where he went to pastor school. Je ne sais pas dans quelle école pastorale il est I don't know allé. if he's a pastor. Je ne sais pas si c'est réellement un He pasteur. only told me Il m'a seulement dit that God is using him. que Dieu l'utilise, That is a pastor. qu'il est pasteur. When he was talking, Quand il parlait, amen, Amen, in the street, dans la rue, I said, come to the church. j'ai dit alors viens à l'église. Come and preach for me. Viens prier, prêcher pour I said, moi. that's the way I bring him. Et c'est comme ça que je l'ai emmené à l'église. And he began to preach. Et il a commencé à I said, prêcher. you and I. Entre toi et moi, Amen. I said, judge me. juge-moi. What I did, is it right? Ce que j'ai fait, est-ce que He c'est said, so bon? you don't know his house. Il dit donc tu ne connais pas sa maison. I said, I'll meet him in the street. Je lui ai dit oui que je l'ai rencontré dans la rue. And I bring him to church. Et je l'ai emmené à l'église. I said, because I believe Comme je crois, God will always protect me.
Dieu va toujours me protéger. And so sometimes you talk things you don't know. Donc parfois on dit les choses sans le savoir. Praise the living Jesus. Gloire au grand Jésus. As a Christian, En tant que chrétien, amen. amen. What I hold you Ce que je te dois, is love. c'est l'amour. What you hold me Ce que tu me dois, is love. c'est de l'amour. If I see that you are doing wrong things, Si je vois que tu fais de mauvaises choses, my responsibility ma responsabilité, is not to judge you, ce n'est pas de te juger, but is to pray for you. mais c'est de prier pour toi. I said that's what I deal with people. Et c'est comme ça que je règle avec les gens. Praise the living Jesus. Gloire au So grand when I hear rumors about people, Quand j'entends des rumeurs concernant des gens, I listen. j'écoute. Amen. Amen. I don't judge. Je ne juge pas. I begin to intercede for that person. Et je commence à intercéder pour cette personne. See, the Holy Spirit will come and give me a clear revelation about that thing. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne une vraie révélation selon cette personne. And he opened his mouth and said, hey, I don't know. I said, Et donc ce garçon a ouvert sa bouche, dit, je ne savais pas. and I told him, Je lui ai dit, it's not everything they talk. ce n'est pas tout qu'on dit. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au grand Jésus. And he was so surprised. Il était tellement surpris In the church of God. dans l'église de Dieu. Amen. Amen. I said something yesterday. J'ai dit quelque chose hier. I said, Côte d'Ivoire belongs to you. J'ai dit, la Côte d'Ivoire vous appartient. One day, Un jour, we'll carry our bag on va prendre nos bagages and we'll go somewhere. et on va partir quelque part. Amen. Amen. But the most important thing that we are fighting Mais for la chose la plus importante pour laquelle nous nous battons, is to impact life. c'est d'impacter la vie. Amen. That is Amen. the goal. That is our pleasure. Ça, c'est notre plaisir. Praise the living Jesus. Gloire au grand If Jésus. I impact you, Si je t'impacte, praise the living Jesus. gloire au grand It will Jésus, give me interest cela va me donner des intérêts to visit Côte d'Ivoire tomorrow. pour visiter la Côte d'Ivoire But demain. if you are not impacted, Mais si tu n'es pas it impacté, will discourage me. ça va me If décourager. you are here Si tu es là, and I'm in Ghana et moi je suis au Ghana or in Togo, ou au Togo, I know that I have a seed here. je sais que j'ai une semence ici en Like Côte that d'Ivoire. sister said, Comme la sœur a dit. Amen. Amen. He said they have so much love Elle dit, ils avaient tellement de l'amour dans leur église that they can't leave each other. qu'ils ne voulaient pas se quitter. Amen. That is our vision. Ça, c'est notre vision. That is our goal. Ça, c'est notre but. So the people we have around us, Mais les gens qu'on a autour de nous, amen, when you are building, pendant que toi tu bâtis, they are destroying. eux, ils gâtent. That's why we need prayer. C'est pour cela qu'on a besoin de prière. We need a lot of prayer. On a besoin d'assez de prière. Where we find ourselves, Là où on se trouve, if it's not God, si ce n'est pas Dieu, this church will not be here. cette église n'allait pas être là. Because if you look from Avenue 8 Parce que si tu regardes à l'avenue 8 to Avenue 15, jusqu'à l'avenue 15, up and down to reduce, d'ici jusqu'à l'avenue, à la rue 12, amen, amen, up, down, du haut jusqu'en bas, just Avenue 15, jusqu'à l'avenue 15, there is no one church. il n'y a aucune église. There's no one Il church. n'y a aucune église. Praise the living Jesus. Gloire au nom de Jésus. Amen. Why? Pourquoi? Because the territorial demon of this area, Parce que les démons territoriaux de cet endroit, amen, amen, praise the living Jesus, gloire au nom de they Jésus, are in serious business. sont dans une affaire So sérieuse. it takes a strong anointing minister, Donc c'est un ministère fort amen, by the grace of God, qui doit soutenir, to build a church here. bâtir cette What I'm église. telling you Ce que je vous dis, is somebody that told me. c'est quelqu'un qui m'a He dit. said, Pastor, Il a dit, pasteur, you don't know that you people are trying too much. tu ne sais pas que vous essayez trop. And I said, why? Il a dit, pourquoi? He said, look at Avenue 8, Il dit, si tu regardes à l'avenue 8 look at Avenue 15. jusqu'à l'avenue He 15, said, do you see any church? il dit, est-ce que tu vois une He église? said, even all the church that come, Que toutes les églises qui sont venues they're closed and they go. ont fermé He et said, sont if you parties. are still opening, Si vous êtes encore là, he said, just keep thanking God. continuez de remercier Dieu. Don't listen to what people are saying. N'écoutez pas ce que les gens disent. And that was a big, it's like God spoke to me through that person. Et c'est comme si Dieu me parlait à travers cette personne. Praise the living Jesus. Gloire au nom de Jésus. So I want to encourage us. Donc je veux nous encourager. Amen. Amen. What we are asking you, Ce qu'on vous demande, amen, amen, is love. c'est de l'amour. Love doesn't complain. L'amour ne Love, se plaint pas. love tolerates. L'amour tolère. Love support. L'amour supporte. If I hear that my sister insult me, Si j'entends que ma soeur m'insulte, I don't take her that it's she that insult me. je ne la vois pas comme si c'est elle qui est en train de m'insulter. I see that Jesus is telling me the things that I'm not doing. Je vois comme
si Dieu me dit les choses que je ne fais pas. And I will pray. Et je vais prier. And I advance. Je vais avancer. That's where I live my life. Ça, c'est comme ça que je vis ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.